de nous mêler à ce qui se passe. Nous demandons aux Congolais d'apprendre la démocratie, d'être intègres, d'oublier la corruption et de persévérer pour la remise du pouvoir un jour au peuple. Nous faisons la promotion de l'état de droit. Donc, avec cette liste, vous pouvez comprendre que nous ne sommes pas très éloignés de l'UDPS, mais sauf que c'est des causeries, des couloirs que nous n'avons jamais entrepris. Voilà. Est-ce qu'il y a un obstacle par rapport à ça, ou bien vous avez du mal à rencontrer les leaders de l'UDPS? Non, le problème c'est au niveau du travail préliminaire. Vous savez, nous sommes un nouveau parti. Nous avons toujours évité de nous colorer. On veut travailler. Nous voulons changer ce qu'on appelle le parti des terres. Nous ouvrons la voie à tous les jeunes Congolais, à tous les Congolais, les intellectuels, pour pouvoir s'émerger, pour s'exprimer. Et ça demande une certaine manière de gérer notre démocratie. C'est ça le problème. Nous cherchons à devenir neutres. Mais je dois être franc avec moi-même, et ça je sais que c'est l'idée de mon parti. Nous ne sommes pas très éloignés de l'UDPS. Mais nous ne sommes pas de l'UDPS. Dans ses réflexions, le professeur Ilenda Thomas a exhorté les siens sur l'importance d'abord d'un parti travailliste, dans cet État qui livre un combat contre la pauvreté. Il a ensuite démontré la différence de ce parti avec les autres à qui il reproche d'avoir un manque de volonté politique et d'incompatibilité à l'accomplissement de leurs tâches, à savoir une incohérence remarquable au sein des institutions et une carence de la pédagogie pour impliquer les populations dans les différents programmes de l'État. Le Parti travailliste dans un pays comme le nôtre qui a besoin de l'économie pour combattre la pauvreté est un acquis. Mais il est souhaitable que ça bénéficie de l'attention de tous. Pour le cas du Parti travailliste congolais, il a été créé pour combattre l'injustice sociale. L'injustice sociale, pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer que traditionnellement, un parti travailliste a la mission, celle de défendre les intérêts des travailleurs. Mais on ne doit pas s'adapter à une réalité qui n'est pas la nôtre. Chez nous, celui qui travaille a un même niveau de vie que celui qui ne travaille pas. Donc, nous les avons qualifiés tous des opprimés. Notre combat ou notre mission est de défendre les opprimés. Donc, les travailleurs y compris. Dans sa vision, le Parti travailliste congolais estime que en ayant une plateforme qui va regrouper tous ces opprimés, nous pourrons faire face à des groupes ou à des forces qui ont avec eux des capitaux solides ou alors qui croient à la force. Vous savez, nous avons une histoire sombre chez nous. L'alternance au pouvoir a toujours été par coup de force. Et c'est ça que nous voulons éradiquer. Donc, dans la vision du Parti travailliste congolais, nous estimons que si nous nous rassemblons tous au sein de cette plateforme, nous allons peser lourd. Et facilement, nous serons écoutés et on va arriver à la cible qui est d'apprendre aux Congolais que c'est par la démocratie que le peuple doit trouver son compte.
dans sa différence avec les autres partis politiques. Le Parti travailliste congolais, c'est un parti qui, en son sein, n'a pas les cadres, si vous voulez bien, ou les politiciens qui doivent aux Congolais. Et donc, les politiciens auxquels les Congolais doivent reprocher de quelque chose. Ça, c'est le premier point dans sa différence avec les autres partis politiques. Il faudra aussi ajouter que le Parti travailliste congolais est trop rapproché de la communauté, donc des populations, si vous voulez bien. Nous sommes très bien écoutés, nous nous communiquons facilement avec le peuple, et à la mesure où parfois ça crée des ennuis avec les autres partis politiques qui ne sont pas sur le terrain. En ce qui concerne ses ambitions, le Parti travailliste congolais croit à la mission traditionnelle de tout parti politique, qui est d'arriver au pouvoir, surtout que nous ne sommes pas un parti lévire qui doit être là pour gonfler les autres partis. Non, nous n'en sommes pas. Nous sommes un parti qui estime arriver au pouvoir par une voie normale, donc avec la légitimité du peuple. Parce que nous croyons que c'est par cette voie que le Congolais doit retrouver son compte. Car la sponsorisation malhonnête n'est pas d'actualité. Donc pour ne pas répondre aux injonctions des sponsors qui vont remplacer ou alors qui vont entraver les intérêts des Congolais, le Parti travailliste congolais estime que c'est par la démocratie qu'il faudra accéder au pouvoir. Et pour qu'on soit, si vous voulez bien, pour qu'on aille un chef de l'État qui sera respectueux et respectable. Dans son partenariat, le Parti travailliste congolais appartient à International Socialist. Donc, nous sommes membres de International Socialist en tant qu'en observation. À l'intérieur du pays, nous ouvrons nos portes à tous les partis politiques qui partagent notre avis. Donc, c'est clair, nous sommes partenaires de tous qui croient qu'on doit travailler, on doit se mettre au service des Congolais, mais pas pour défendre les intérêts égoïstes. Et dans tout ça, le Parti travailliste congolais exhorte à tous les partenaires d'être d'abord intègres pour composer avec nous. Voilà. C'est ce que je peux parler du Parti travailliste congolais. Je vous remercie. À la fin de la conférence débat, le président a été reçu sur le plateau de la télévision Planète 5 où il a éclairé l'opinion sur quelques points d'actualité. Nous allons aussi d'ailleurs ce soir le recevoir sur notre plateau. Professeur Ilenda, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, professeur Ilenda, il y a une répétition incessante d'incidents diplomatiques avec le pays colonisateur. Pourquoi ? Oui, les incidents, c'est une situation normale entre deux États. Mais pour le cas de la Belgique, la République démocratique du Congo, je dirais que ça sont des relations traditionnelles qu'aucun d'entre nous, surtout appartenant à notre génération, n'a le droit de rompre ces relations. Et quelque part, il faudra aussi éclaircir qu'à nous les Congolais maintenant, de grandir et non